Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment trouver un bien rentable dans la ville de Pau. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un bien rentable? Pour moi, un bien rentable, c'est un bien déjà où on emprunte la totalité du projet immobilier. Donc coût d'achat, frais de notaire, frais de travaux. Vous empruntez donc la totalité à la banque et vous avez donc une mensualité à rembourser tous les mois. Cette mensualité doit être payée entièrement par le ou les locataires. Plus le loyer reçu doit payer les charges d'exploitation du bien, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, les éventuels travaux, l'agence qui va s'en occuper, etc., etc. Donc au final, dans l'esprit, c'est assez simple, mais on va voir que pour y parvenir, il faut souvent transformer l'usage d'habitation d'un bien pour augmenter le loyer, augmenter sa rentabilité. Pour y parvenir, je vais dérouler ma vidéo en 6 étapes. Donc la prise d'informations sur la ville de Pau, parce que personnellement, je ne connais pas du tout cette ville. Je n'y suis même jamais allé. Je pense qu'elle est très jolie, j'ai déjà vu des images, mais je ne connais pas du tout cette ville. Donc si vous êtes débutant comme moi, c'est l'occasion de découvrir un petit peu le marché à Pau. La deuxième étape, ça va être l'estimation du loyer pratiqué à Pau. La troisième étape, ça va être le choix d'un bien actuellement à vendre dans la ville de Pau. Donc je vais prendre un exemple concret avec un bien actuellement sur le marché de Pau. Quatrième étape, ça va être une estimation rapide du rendement pour savoir si on peut aller plus loin dans nos calculs. Cinquième étape, ça va être le calcul des mensualités à rembourser à la banque. Et on va déjà avoir une première idée si on est à l'autofinancement, si on a du cash flow positif ou du cash flow négatif. Et la sixième et dernière étape, ce sera l'utilisation de mon simulateur calculateur personnel pour faire différents scénarios et faire jouer les chiffres comme un loyer plus ou moins haut ou une négociation plus ou moins basse. Ça peut être très utile pour savoir jusqu'où, jusqu'à combien on peut acheter un bien immobilier pour qu'il soit rentable, c'est-à-dire autofinancé au minimum et si possible dégager un cash flow. Allez, c'est parti tout de suite pour la première étape. Alors moi, ce que j'aime bien regarder dans une ville, c'est le nombre d'habitants. Donc vous pouvez taper Wikipédia Pau. En plus, on en apprend vraiment beaucoup grâce à Wikipédia sur une ville. Donc il y a 77 000 habitants, d'accord, et une population urbaine de 240 000 habitants. C'est la préfecture du département des Pyrénées-Atlantiques, dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Je vais noter tout de suite le nombre d'habitants. Et moi, comme je disais, je vous conseille vraiment de lire cette page Wikipédia parce que vous apprendrez beaucoup d'informations. Il y a une partie surtout économie qui peut être intéressante de lire. Donc, on apprend que le revenu fiscal par ménage est de 22 000 euros, ce qui le place en 28 millième rang parmi 32 000 communes environ. Donc, ça veut dire que les personnes de Pau, alors il faudrait comprendre ce classement. Est-ce que c'est parce qu'ils ont un gros revenu fiscal ou peu de revenu fiscal? Faudrait bien comprendre ce classement. On parle d'emploi aussi, la population, les entreprises. C'est toujours intéressant de lire vraiment la page Wikipédia. Vous pouvez aussi regarder sur une carte où se trouve la ville de Pau. Donc Pau n'est pas la ville la plus connue, c'est vrai, mais quand même 77 000 habitants, c'est vraiment pas négligeable. Ça se trouve entre Bayonne et Tarbes. On a Toulouse un peu plus loin et vraiment Bordeaux au nord.
C'est sur la route des Pyrénées et du Pays Basque. D'accord. Bon, deuxième étape, on va regarder s'il y a des universités à Pau parce que les étudiants sont très intéressants pour des locations. Pourquoi? Parce que ce sont en fait les parents qui payent le loyer, hein, et ce ne sont pas des personnes, des locataires fatigants. En fait, ils vont rentrer chez leurs parents tous les week-ends et ils ne vont pas chercher à refaire la peinture de leur chambre, ils ne vont pas chercher à refaire le salon. Ils savent qu'ils sont là pour 1, 2, 3 ans et donc ils posent très peu de problèmes en fait en comparaison à des situations plus complexes comme des familles qui elles peuvent perdre leur emploi, avoir des nouveaux enfants, avoir des charges supplémentaires, se séparer, enfin bref. Vraiment les étudiants ont des situations simples et c'est bien meilleur. Alors, en termes d'université, on retrouve, j'ai l'impression, l'université de Pau et des Pays de l'Adour. D'accord, un petit peu à l'écart du centre-ville, hein, j'ai l'impression, mais à côté aussi de l'hôpital. Ok. On va taper directement dans Google nombre d'étudiants à Pau. J'ai remarqué que c'était bien plus efficace que de regarder le site internet de l'université. Donc là, on nous parle de 10 300 étudiants. Et on devrait même arriver dans les 13 000 étudiants. Waouh! C'est vraiment intéressant. Voilà, ils ont remarqué 10% d'augmentation par rapport à 2017. En 2018, il y a eu 10% de plus. Parce qu'ils ont augmenté, ils ont rajouté 31 licences, des nouveaux masters en anglais, pardon. Il y a des nouveaux collèges aussi qui s'y sont créés à Pau. Très intéressant, hein, plus de 10 000 étudiants. Je ne pensais pas tomber sur une ville comme aussi étudiante, hein, honnêtement. Ça veut dire que pour tout ce qui va être colocation ou location de studio T2, il y aura un marché étudiant, ça c'est sûr et certain. Ok. Et au niveau des hôtels, ça c'est pour ceux qui aimeraient faire de la location courte durée, location saisonnière, Airbnb. Hein. Je regarde toujours le nombre d'hôtels présents, ça m'indique s'il y a une concurrence et si des grandes chaînes hôtelières se sont installées dans une ville, c'est qu'ils ont fait des études approfondies et qu'ils ont trouvé que c'était rentable de s'installer dans cette ville. Et donc là, on voit qu'il y a du Best Western, il y a du... ça, je ne connais pas, B&B, Mercure, des grandes chaînes d'hôtels, et on retrouve 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... une vingtaine d'hôtels, facilement, dans la ville de Pau. Donc ça, c'est très bon signe, hein. Là, pour ceux qui voudraient faire de la location courte durée, il faudrait bien sûr approfondir un peu plus le marché en regardant les sites comme Airbnb ou Booking. Mais il me semble que c'est très intéressant, qu'il y a un marché en tout cas. Voilà. Alors, en termes d'hôpitaux maintenant. On a vu que l'hôpital, si je ne me trompe pas, se trouvait pas très loin de l'université. On va aller sur le site internet pour essayer de trouver deux choses en fait, le nombre de personnes qui y travaillent et le nombre de lits. Alors pourquoi? Parce que le nombre de personnes qui y travaillent, c'est évident, ça va être des personnes qui vont avoir un salaire et qui vont chercher à se loger pour de la location plus longue. Hein. Et pour le nombre de lits, c'est pour la famille en fait, des gens hospitalisés qui, eux, vont venir accompagner le patient pendant la période de soins qui peut durer de 3, 4, 5, 10 jours. Et donc, ils vont chercher à se loger à côté de l'hôpital, donc dans des locations Airbnb, dans des hôtels, etc.
Alors, il faut essayer de trouver les chiffres clés donc, pour avoir directement ces informations. On a donc 838 lits. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Je vais zoomer un petit peu. Et on a plus de 2800 personnes qui travaillent au centre hospitalier de Pau. Hein, c'est vraiment très important le nombre de personnes qui travaillent. Hein. Ça va brasser vraiment énormément de monde et vous allez avoir aussi des personnes qui vont faire leur internat pendant 1 an, qui vont faire des stages 6 mois, etc. Donc vous allez avoir une rotation aussi dans les effectifs qui peut être intéressant aussi pour de la location courte durée ou de la colocation par exemple. Alors en termes de transport dans la ville de Pau, on a, il me semble, 2 autoroutes qui traversent la ville vers le nord et d'est en ouest. Après, on a la chaîne des Pyrénées qui est dans le dos de la ville de Pau. Mais on va dire qu'au niveau des routes, ils sont plutôt très bien desservis. Et au niveau de la gare, on va regarder. On va regarder surtout s'il y a le TGV, hein, c'est le plus important. D'accord, donc apparemment il y a des TGV vers Paris, vers Tarbes. Alors je ne sais pas si toute la ligne est en TGV, mais en tout cas, on peut retrouver le TGV, bah, c'est sûr, à Bordeaux. Bon, ok, on va noter. 2 autoroutes et TGV. On va donc passer à l'étape suivante et l'étape numéro 2, l'estimation des loyers. Alors, pour Pau, j'ai envie de m'orienter sur de la colocation. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes dans cette ville qui habitent, mais aussi il y a beaucoup d'étudiants et je pense que ça réunit en fait tous les jeunes travailleurs des alentours qui vont trouver leur premier travail ou approfondir leur métier dans la ville de Pau. Donc j'ai envie de faire de la colocation. Hein. C'est une solution, un mode d'exploitation que je maîtrise très bien en plus, vu que j'ai déjà créé 2 colocations. Je vous invite à aller voir sur mon blog mon premier investissement immobilier par exemple, où j'explique tous les chiffres de cette colocation. Du coup, on va aller sur le site du Bon Coin parce qu'ils ont un petit filtre sur les colocations qui est très pratique. On voit d'ailleurs 71 offres de colocation. Ça veut dire qu'il y a de la concurrence et c'est bon signe. Hein. Quand il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. On va donc ouvrir 4-5 annonces de colocation pour voir les prix pratiqués. Alors, c'est 300 € hors charge. C'est bien, mais on n'a pas les charges. Je vais enlever cette annonce parce qu'on n'a pas les charges, on n'a pas le coût total. Alors, là c'est 450 € la chambre, hein, parce qu'on a 60 € de charge, mais apparemment c'est tout compris. Et on a combien de 2 personnes seulement. Ok.
2 chambres, je note. Ici, chambre en colocation, tout inclus, même Netflix, même le ménage. D'accord, pour 400 €. J'aimerais regarder combien il y a d'autres colocataires. Donc, on a 3 autres colocataires actuellement, des jeunes actifs et des étudiants. Oui, parce que dans des colocations, on retrouve la moitié d'étudiants et la moitié de jeunes actifs. Il ne faut pas être ciblé uniquement sur les étudiants. Et on apprend aussi énormément de choses sur la ville de Pau en lisant les annonces. Très intéressant. Voilà tout ce qu'on peut apprendre rapidement sur la ville. D'accord. Bon, je vais noter le prix, 400 €. 4 chambres. Alors, une autre. 2 chambres. 350 €. Je me demande s'il y a bien les charges avec, mais bon. 2 chambres. Ici, 320 €. Ici, j'ai l'impression que c'est 320 €. Alors, j'ai envie de chercher un petit peu d'autres annonces parce que 4 c'est un petit peu léger par rapport à ce qu'on a et c'était pas très bien détaillé les annonces qu'on a eues. Donc, d'accord. Ok, donc on a même une annonce en anglais. Et c'est 370 €, c'est pas 300 €. Donc 370 €, je ne sais pas combien il y a de chambres, c'était pas noté. Alors on va pouvoir faire un petit résumé des prix pratiqués pour de la colocation. Donc on a des prix allant de 320 € à 450 €. Donc moi je vous propose de prendre à peu près la moyenne, c'est-à-dire 370 €. 370 €, on ne prend pas une estimation trop haute qui pourrait être dangereuse pour nos calculs, parce qu'avec nos calculs et un loyer trop haut, ça pourrait passer, mais en réalité, si on n'arrive pas à louer à ce prix-là, ça peut être la catastrophe. Donc 370 € par chambre. D'accord, on va passer à l'étape numéro 3 et les biens à vendre. Donc pour une colocation, je vous conseille vraiment de viser au moins 3 locataires et même 4 locataires pour vraiment maximiser l'espace de votre appartement, de votre maison. C'est le meilleur choix possible. On va aussi faire 2 salles de bain pour créer de la valeur et apporter un service supplémentaire aux colocataires. Il faut leur donner envie aussi de venir dans votre colocation. Et donc ça va passer aussi par beaucoup de travaux. Alors on va chercher des biens de 80 mètres carrés minimum pour faire nos 4 chambres et nos 2 salles de bain jusqu'à 110 mètres carrés. Donc surface 80 mètres carrés jusqu'à 110 mètres carrés. Type de bien, on va chercher un appartement. Et on va faire une recherche. Et on va trier par prix. Parce que la bonne affaire en immobilier se fait à l'achat. Il faut vraiment acheter le plus bas possible. Surtout que nous, on va faire des travaux. Donc on peut prendre un bien à rénover. Parce qu'on aura quand même des travaux à faire de toute façon.
Alors, ici, on a des prix en viager, ça ne nous intéresse pas. Celui-ci, 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 pourquoi pas. Et celui-ci. Ok. Donc, premier appartement. On voit qu'il y a beaucoup de travaux à réaliser. C'est pas un problème pour nous. De toute façon, on devra créer des chambres, créer des salles d'eau. D'accord. Alors, il y a une cave et un garage en plus. Les charges de copropriété sont de 1 740 €. C'est assez élevé quand même. C'est assez élevé. On va noter. Donc j'arrondis à 92 000 € et 80 mètres carrés. Alors le deuxième bien, un appartement aussi, T4, un petit peu plus cher, bon, non, au même prix, 80 mètres carrés également. L'appartement est entièrement rénové, intérieur et extérieur. On n'a vraiment pas beaucoup de photos. C'est vrai que la cuisine a l'air pas trop mal, mais on n'a vraiment pas beaucoup de photos. D'accord, on va noter. Alors ici, 83 mètres carrés, une cuisine à refaire, ça se fait plus. C'est pas moche, c'est pas moche, mais un petit peu trop costaud, j'ai l'impression. Bon, à voir, vraiment. Ça peut être un élément aussi qui joue dans la balance du budget. Si on est à la limite, pourquoi pas garder la cuisine pendant 2-3 ans et faire des travaux plus tard. Bon, à voir. D'accord. Charge annuelle de copropriété, 1 500 € également. Donc, je vais noter. Ok. Et celui-ci, 83 mètres carrés, 95 000 €. D'accord. Oui, la vue est magnifique sur le château, ça c'est vrai. Alors, donc par contre, il y a 86 mètres carrés au sol, mais il n'y a que 64 mètres carrés. Donc ça va être un peu trop petit pour faire 4 chambres. Ok. Bon, j'ai envie de voir s'il n'y a pas d'autres biens quand même, parce que peut-être celui-ci. Alors, Pau, quartier château. Copropriété de 8 lots, mais on n'a pas la charge. On va noter quand même 108 000 €. 108 000 € et 88 mètres carrés. Alors, je vais m'orienter vers le deuxième bien qu'on a vu. Pourquoi ? Parce que le premier avait des charges très élevées de copropriété. Alors vous me direz, pour le deuxième, les charges ne sont pas annoncées. Il va falloir les demander rapidement, de toute façon, au propriétaire. Mais il y a de fortes chances déjà que ça soit plus bas que de l'autre côté. Et puis, de toute façon, rien n'empêchera par la suite de refaire
ce même type d'étude pour le premier bien, hein. On aura des chiffres à peu près similaires de toute façon. Donc s'il y en a un qui est dans un meilleur quartier ou dans un autre, on pourra toujours, après nos visites, faire notre choix concret et aller plus loin avec le bien voulu. Donc je vais prendre ce bien-là pour la suite de notre étude. Donc 92 000 euros. Et on passe à l'étape numéro 4, l'estimation du rendement, estimation rapide. Donc on va reprendre le coût d'achat, donc on ne parle même pas de négociation pour le moment. Les frais de notaire vont être autour de 8 à 10%, donc dans les 8 000 euros. Le coût des travaux, là par contre, va falloir faire une estimation. Je vous conseille fortement de faire passer 2 artisans pour obtenir 2 devis différents et pour avoir une idée vraiment très précise du montant des travaux, c'est très important. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc... actuellement, il y a 2 chambres. Il y a un grand salon et salle à manger. Donc le grand salon, on va pouvoir le transformer en chambre. Et on va même devoir créer 2 chambres en fait avec ce grand salon. Et il faut intégrer la cuisine avec la salle à manger. Il n'y a pas le choix. On est sur 80 mètres carrés, ça va être un espace limite. C'est pour ça, il faut aussi voir l'agencement des appartements, hein. Certains appartements ne le permettront pas, hein, toutes ces transformations en colocation. Mais nous, on est à distance, donc on doit faire des simulations de toute façon. Il va aussi falloir demander le règlement de copropriété pour savoir si la colocation est acceptée dans cet immeuble. C'est très important également. Et donc, en termes de travaux, je vous conseille de compter 300 € du mètre carré pour des petits travaux et 500 € du mètre carré pour des grands travaux. Donc, la cuisine, on ne sait pas trop à quoi elle ressemble. Je vais compter une cuisine neuve. Donc, ça nous va coûter environ 4 000 €. Vous prenez encore une autre salle de bain. Donc on n'a pas non plus la salle de bain existante, mais à mon avis il faut la refaire, hein, vu le style de l'appartement. Donc 4 000 € pour une autre salle de bain et 4 000 € pour la création de la seconde salle de bain. On est déjà à 12 000 €. Plus la création des 2 chambres, peut-être l'agrandissement de la cuisine pour faire une cuisine salle à manger. Il faut bien rajouter encore 12 000 €, hein. On peut partir sur un budget de 24 000 € de travaux. Ce qui nous donne un coût total d'achat de 124 000 €. Ok. Donc, le prix de location. Combien on pourrait louer? On avait dit qu'on pourrait louer 370 € par chambre. On aurait 4 chambres, ce qui nous ferait un revenu de 1 480 €. Hein? Et on regarde si on respecte la règle des 1%. Donc la règle des 1%, c'est quoi? C'est est-ce que un mois de loyer brut, donc ici 1 480 €, correspond à 1% du coût total du projet immobilier. Donc ici 124 000 €. Et donc oui, ça correspond, et ça dépasse même cette règle des 1%. Par exemple, on pourrait aller jusqu'à acheter la totalité du bien pour 148 000 € et on respecterait toujours cette règle des 1%. Donc c'est excellent, hein, vraiment avoir un ratio de 1% sans négociation, c'est exceptionnel. C'est aussi parce qu'on fait de la colocation et la colocation, ça permet de maximiser le rendement, hein. On aurait pu acheter aussi un immeuble de rapport ou faire de la division d'appartements, par exemple créer 2 studios dans un grand appartement ou agrandir un studio en T2 pour pouvoir le louer au prix d'un T2. Enfin, là on a pris de la colocation et on voit tout de suite avec cette règle des 1% qu'on va être, si ce n'est proche de l'autofinancement, on va dégager un cash flow positif.
Cependant, il manque pas mal d'éléments, il manque quelques charges qu'on va voir dans les étapes suivantes. Allez, on passe tout de suite à l'étape 5 et le calcul des mensualités du crédit. Donc, on a un projet immobilier de 124 000 €, un loyer estimé de 1 480 €. Il va falloir, donc c'est un loyer brut, il va falloir faire une estimation nette. Et pour ça, on va s'appuyer sur les chiffres aussi de la banque et ce que la banque applique. En fait, ils appliquent un barème de 30%, une décote de 30% sur le loyer brut. C'est-à-dire que quand vous allez aller voir la banque pour vous faire financer, ils vont enlever automatiquement 30% de vos revenus parce qu'ils savent qu'en termes d'exploitation du bien, vous allez avoir des charges d'exploitation, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, je ne parle même pas des impôts fonciers, et puis il y aura aussi tout ce qui est réparation du bien immobilier, etc. On le verra plus en détail dans l'étape 6. Donc si on enlève 30%, ça nous fait, on enlève à peu près 450 €, donc 1030 € estimés net. On va donc emprunter 124 000 € et on va voir combien de mensualités on doit rembourser à la banque. Alors pour de l'investissement locatif, je vous conseille toujours de prendre la durée du prêt la plus longue possible, c'est-à-dire 20 ans en général pour un investissement locatif. Pourquoi? Ça va permettre d'avoir des mensualités plus petites sur 20 ans et du coup d'avoir un meilleur cash flow tous les mois. Et c'est bien le plus important quand on investit dans l'immobilier, c'est que tous les mois on gagne de l'argent et non l'inverse. Alors bien sûr le coût du crédit va être plus élevé, mais ce qu'il faut voir c'est que ça va être les locataires qui vont payer ce crédit. Vous utilisez l'argent des autres pour acheter votre appartement, votre bien immobilier et gagner de l'argent, tout simplement. Concrètement, il vaut mieux mettre 0 € pendant 20 ans que de mettre 100 € pendant 15 ans. La différence peut vous paraître faible par mois, mais au bout de 15 ans, c'est énorme. Alors, le taux d'intérêt, par contre, il ne faut pas espérer avoir le meilleur taux possible. On va emprunter la totalité, donc il va falloir faire des efforts. Viser plutôt 1,8%. Le taux d'assurance va être plutôt de 0,1%. Là, vous pouvez le négocier. Au pire, vous faites de la délégation d'assurance et vous allez voir un courtier spécialisé dans les assurances. Ce qui nous donne une mensualité de 626 € par mois. Et donc le calcul est simple, c'est est-ce que nos loyers estimés nets remboursent notre mensualité du crédit? Et bien oui, complètement. On a 1000 € d'un côté de revenus et 630 € approximativement de crédit à rembourser à la banque. Donc là, on est presque à 400 € de bénéfices tous les mois. Vous comprenez bien maintenant comment on peut gagner de l'argent dans l'immobilier. Alors, on a pris une décote de 30% sur les revenus bruts. Il va falloir être un petit peu plus précis que ça. Et on va passer du coup à l'étape numéro 6 et l'utilisation de mon simulateur personnel pour être plus précis. Donc on a un bien de 80 mètres carrés, c'est limite, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé pour ma colocation, mais pour caser 4 chambres, 2 salles de bain et cuisine, salle à manger, ça va être limite, il va falloir vraiment avoir un bon agencement pour y parvenir, mais c'est faisable. Alors le prix d'achat était de 92 000 €. Le montant des travaux, on avait dit une estimation de 24 000 €, mais à faire confirmer par au moins 2 artisans. Les frais de notaire estimés automatiquement. Les frais bancaires, ça va être les frais facturés par la banque. Essayez de les négocier à 0 €.
Cependant, la moyenne des frais, c'est environ 500 €. La valeur du mobilier, effectivement, pour de la colocation, je vous conseille vraiment de louer meublé. Pour deux raisons. Pour créer un effet coup de cœur et créer une offre, un service clé en main. Hein, les personnes n'ont qu'à venir avec leurs valises et leurs habits. Et deuxièmement, ça va permettre de bénéficier du régime de loueur meublé non professionnel, le régime LMNP, qui est très intéressant au niveau fiscal, j'en parlerai tout de suite après. Donc je compte 1500 € par chambre pour un bureau, une armoire, une chaise, un lit, un matelas. Et 2000 € pour meubler le salon, la cuisine, les ustensiles de cuisine, voilà. Peut-être une télé. Donc on est à 8000 € de valeur du mobilier. Donc déjà, le coût total de notre opération est un peu plus élevé que ce qu'on avait imaginé à la base. Pour la partie financement, le but c'est de mettre 0 € en apport. Hein. Le montant du prêt, le taux d'intérêt annuel, la durée de l'emprunt, les assurances du crédit, ça n'évolue pas par rapport à l'étape précédente. Alors, pour la partie fiscalité, je vais rappeler un petit peu les bases de la fiscalité en immobilier. Donc, tout part de votre TMI ou de votre tranche d'imposition. Cette tranche d'imposition dépend de vos revenus de salarié ou vos autres revenus immobiliers et revenus boursiers. Donc vous allez être dans une tranche, par exemple 14 ou 30%. Ce sont les tranches les plus connues. Il faut savoir que chaque euro touché sera taxé du coup à cette tranche, donc par exemple 14%. Sauf que dans l'immobilier, il faut rajouter les prélèvements sociaux, appelés également la CSG. Alors dans vos revenus, pour info, hein, dans vos revenus de salarié, ces prélèvements sociaux sont déjà comptabilisés sur votre fiche de paye, c'est pour ça que vous ne les repayez pas à la fin de l'année. Mais dans l'immobilier, vous avez le taux plus les prélèvements sociaux à payer, donc qui s'élève à 17,2%. Donc on additionne les deux taux, ça nous fait, si vous étiez à 14, ça nous fait un taux à 31,2%. Donc ça peut complètement annuler un bon investissement parce que vous payez peut-être 30% d'impôts, 31,2% d'impôts sur chaque euro touché, sachant que chaque euro touché vous permet de payer votre crédit. Donc ce n'est pas chaque euro dans votre poche. D'accord ? Avec le régime LMNP, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir amortir le prix d'achat du bien, donc ici 92 000 € sur environ 30 ans, ce qui nous fait quand même 3 000 € de création de déficit tous les ans. D'accord ? Vous allez pouvoir amortir le prix des travaux, ça c'est pareil en location nue, et vous allez pouvoir amortir la valeur du mobilier sur 6 ans. Donc un peu plus de 1000 € dans notre cas chaque année. Ce qui va nous permettre en fait de nous créer un déficit au début de notre mise en location. Et donc petit à petit, année après année, notre déficit va se réduire pour au final arriver au niveau de nos recettes et de nos loyers. Puis seulement à ce moment-là, on commencera à payer des impôts. Concrètement, je vais résumer, vous n'allez pas payer d'impôts pendant 5-6 ans avec ce type d'opération-là comme présenté. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de déficits, vous avez beaucoup de travaux et vous pouvez amortir le prix du bien et la valeur du mobilier. Donc pendant 5-6 ans, vous n'allez pas payer d'impôts. C'est vraiment une grosse différence avec la location nue et c'est pour ça que je conseille tout le monde de faire de la location meublée, au moins au début. Quand on commence après à avoir un peu plus de revenus, c'est un petit peu plus compliqué, mais on rentre dans un autre stade de l'investissement et chaque chose en son temps. Je pourrais vous en parler dans une vidéo spécifique si vous le voulez. Au niveau des recettes locatives, il ne faut pas oublier qu'il y aura de la vacance. Donc vos appartements ne seront pas loués 24 heures sur 24. Pour de la colocation, moi je prends un mois par année. Et donc ça correspond à 8% dans mon tableau, dans mon calculateur. Le loyer espéré, donc on espère 1480 € avec les charges. Les charges aussi déductibles.
Si vous faites appel à une agence pour gérer votre colocation, ça sera entre 7 et 8% des revenus bruts. La taxe foncière et les charges de copropriété, on ne les connaît pas. Hein, dans l'annonce, ce n'est pas indiqué. Il va falloir absolument les récupérer auprès du vendeur, parce que la taxe foncière peut varier d'un quartier à un autre, d'une ville à une autre forcément, donc je ne sais pas du tout combien ça peut être, je vais mettre 800 €. Et les charges jouent vraiment très fortement sur la rentabilité d'un investissement, hein. Ça c'est de l'argent que vous allez dépenser tous les ans. Donc si vous dépensez que 400 au lieu de 800, bah, vous gagnez déjà 400 €. Les charges de copropriété, je vais les mettre à 100 € par mois, donc 1200 € par an. C'est une estimation, il va falloir avoir les chiffres concrets. En termes de réparation, vous allez forcément avoir des réparations à faire. En plus, avec une partie mobilier, il y a le mobilier à changer et il y a toujours des choses à faire dans un bien immobilier, c'est du physique. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc, je compte un demi-mois de loyer. Donc, nous, ça serait 740 € par an. Je peux vous dire que c'est le minimum, hein, ça part très très vite. Quand il y a des travaux, les chiffres montent très vite. Ok, l'assurance propriétaire non occupant pour un grand appartement, ça sera dans les 200 € par an, peut-être un peu moins. Et les frais d'entrée-sortie facturés par l'agence, moi je paye 75 € pour une entrée et pour une sortie. Donc si on imagine qu'il y a 2 départs par an, ça nous coûterait 150 €. Alors renseignez-vous, moi je paye pas trop cher, peut-être que vous c'est un demi-mois de loyer quand même, hein. Ok, donc on a un premier retour sur investissement, rendement brut et rendement net. Alors je ne vais même pas en parler parce que le plus important ce n'est pas le rendement, c'est vraiment le cash flow. Le cash flow c'est ce qui rentre dans votre poche tous les mois ou ce qui sort de votre poche tous les mois. Et donc on a un cash flow quand même de 340 € tous les mois, soit 4000 € par an. Donc là, c'est très très bien, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez mis 0 €. Vous achetez un patrimoine de 90 000 € environ. Donc dans 20 ans, votre patrimoine, il augmente de 90 000 €. Et en même temps, vos revenus augmentent de 340 € par mois. Si ce n'est pas exceptionnel, ça... Je ne sais pas ce que c'est. Si, je sais ce que c'est de l'immobilier rentable, tout simplement. Alors, bien sûr, pour y parvenir, on a dû faire de la colocation. Comme je dis, souvent, on aurait pu aussi faire autrement avec de la location courte durée, location d'immeubles. Mais le fait de transformer l'usage d'un bien, c'est la clé pour avoir cette rentabilité exceptionnelle. Bien sûr, aussi, il faut prendre les mensualités sur une durée les plus longues, donc 20 ans. Ok, je vais enregistrer ce scénario qui est déjà très favorable, hein. Donc le scénario de base. On pourrait faire la même estimation mais en négociant le prix d'achat, hein, bien sûr. Il faut toujours essayer de négocier le prix d'achat, même si c'est 1000 €. En combien de temps vous avez gagné 1000 €, hein? Si vous pouvez gagner 1000 € en une journée, c'est exceptionnel. Donc, imaginons qu'on le fasse baisser de 10 000 €, ce qui n'est pas impossible, hein, loin de là, vraiment loin de là. Surtout, en fait, quand les prix sont déjà bas, ça veut dire que le vendeur est prêt à faire des efforts pour vendre. Il a mis déjà son bien en dessous du prix du marché. Et donc, au final, c'est étonnant de dire ça, mais il est encore plus motivé pour vendre et pour baisser encore son prix d'achat, de vente. Donc, avec 90 000 €, on pourrait faire une estimation avec un loyer peut-être de 350 € si on a peur de louer trop cher à 370 €. Donc, loyer 350 €. Et si on est vraiment optimiste et qu'on va faire des travaux exceptionnels pour avoir un bien de très bonne qualité, on peut peut-être espérer louer
400 €, pourquoi pas, chaque chambre. Donc ça nous fait 1600 € quand même de revenus. Comme ça, on a une idée un petit peu avec des loyers hauts et des loyers bas. Donc, je vais remettre un loyer normal donc de 1480 €, c'est-à-dire 370 € par chambre. Après, on pourrait aussi jouer sur les charges. Par exemple, si on a une taxe foncière de 400 € au lieu de 800 €, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on va pouvoir comparer les scénarios. On va pouvoir comparer les scénarios. Donc, grâce à mon outil, permet facilement de comparer les scénarios. Alors, je ne compare même pas le rendement brut et net de charge parce que le plus important pour moi, c'est vraiment le cash flow. Alors, ne prenez pas compte du scénario par défaut qui est ici. Ça ne correspond pas à notre étude de la ville de Pau. Donc, on retrouve notre premier scénario. Investissement classique, on n'a même pas négocié. On a quand même 24 000 € de travaux à faire confirmer et des charges qu'on a dû estimer, la taxe foncière et la charge de copropriété. Là, si on fait baisser de 10 000 €, on gagne près de 50 € de cash flow tous les mois. Ça fait quand même 600 € à la fin de l'année. Après, si on fait une estimation avec un loyer plus bas, le fait d'acheter à 82 000 €, eh ben on se retrouve quand même avec un cash flow de 300 € même si on loue 350 €. Par contre, si on loue à 400 € et qu'on négocie toujours à 82 000 €, eh ben on est à 497 € de cash flow. On a presque augmenté de 100 € tout simplement le cash flow. D'où l'importance en fait du prix du loyer, c'est très important. Un loyer haut et un loyer bas pour un même projet change complètement la donne. C'est pour ça qu'on veut tirer le maximum de loyer d'un appartement pour atteindre l'autofinancement au minimum. Et ici, on a le même exemple que celui-ci, mais avec une taxe foncière réduite de moitié. Au lieu de 800 €, on paye 400 €. Et on voit quand même que tous les mois, ça nous fait une trentaine d'euros en moins, ou en plus plutôt, avec cette hypothèse. Voilà. Bon, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y aura plein de contenus sur l'immobilier et sur comment investir rentable dans votre ville. Vous pouvez aussi télécharger dans la description mon tableau Excel, mon calculateur pour faire vos études de rentabilité. Vous pouvez aussi télécharger mon guide sur comment faire la bonne affaire dans l'immobilier. Je donne 7 astuces pour acheter en dessous du prix du marché. Je peux vous dire que quand vous pouvez économiser des milliers d'euros, il faut le faire. Moi, en tout cas, je vous souhaite de très bons investissements à Pau, mais aussi partout ailleurs. Et je vous dis à la prochaine.